On est prêt, M. Trottier? Oui. Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 8 juillet 2019. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Ça me prendra une proposition. Propose, monsieur. Merci, M. Dufour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 3 et du 26 juin, qui était le rapport spécial pour le rapport financier avec le monsieur Jimmy Laliberté. Je le propose, monsieur le maire. Je l'ai lu au complet. Excellent, monsieur Dufour. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 et du 26 juin 2019. Proposé, monsieur le maire. Merci, monsieur Niquet. Point 4. Approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de juin 2019. Voici la liste des comptes du mois précédent. Les montants de 500 $ et plus. Rénal Goulet, 8 657. Rénal Goulet, 57 000. Jean-Marie Bouchard, 530. Steve Harvey, 600. Goliath Musique, 4 024. Ensuite, on tombe à Desvélos Techniques Incorporée, 1143. Entreprise Construction Gaston Morin, 2443. Eurofin Environex, 811. Excavation de Lebeau, 1189. Rénal Goulet, 1779. L de Merce et Fils, on tourne la page, 2255. Saumavrac Incorporé, 4557. Nutrinor Énergie, 816. Sport Gaston Gauthier, 3445. Lucier Dale Parizeau, 2888. On y va avec le total de Bell Canada pour un montant de 900. Hydro-Québec pour un total de 9100. Ministère du Revenu, 7 992. La MRC Maria Chapdelaine, 9 127. Receveur général du Canada, 3 234, incluant la liste des salaires pour le mois, ce qui donne un grand total de 160 345,00. J'en fais une proposition. Des questions sur les dépenses du mois de juin. Il y a juste une grosse facture. Dans le fond, 57 000, c'est l'achat du tracteur à M. Rénal Goulet. Ça devrait être notre paiement final, parce qu'à partir d'aujourd'hui, on va être propriétaire. Puis le reste, c'est du régulier. J'en fais la proposition, M. Dufour? J'en fais une proposition. Merci. Point 5, correspondance 5.1, résolution auprès du MTQ pour que le nouveau pont de la rivière Moreau puisse laisser passer les véhicules tout-terrain. On a eu, la semaine dernière, on a eu le plan stratégique de la MRC, et à toutes les tables, parce que c'était sous forme un peu de discussion, puis à toutes les tables, le point-là est revenu sur la table, c'était qu'on était isolé, on était une des seules municipalités qui était isolée pour les quads. J'ai parlé directement au directeur du parc national, pas national, mais au parc des Grandes-Rivières, M. Dominique Gobeil, et lui, il va faire des pressions au MTQ, mais nous, il faut faire une résolution comme de quoi qu'on veut un élargissement du pont, parce que comme vous le savez, depuis 3 semaines, aller jusqu'à la semaine dernière, ils ont fait des carottes là, pour voir la compaction et aussi la désuétude de ce pont-là. On est rendu à la phase 2. À la 3e phase, ce que le MTQ nous disait, c'est que tous les plans sont faits, les devis sont complétés, ils s'en vont en soumission pour l'offre. Là, on est déjà rendu à la phase 2. Il nous disait de faire une résolution assez rapidement. Comme on le sait, la véloroute des Bleuets a demandé aussi un élargissement. Et comme le cyclisme et le quad sont vraiment incompatibles, j'ai parlé à M. David Lecointe pour voir s'il n'y avait pas une ouverture, mais pas du tout. C'est ça que je veux savoir, moi, comment que ça se passe dans les autres, la cohabitation, parce que nous autres, c'est sûr que c'est le vélo touriste qui Absolument. est priorité, c'est ça notre achalandage. Là. Moi, je lui ai dit. Comment ça cohabite? Peut-être, Michel, peux-tu m'expliquer? Quand c'est un deck, ça passe de la cyclable un grand bout. Là. Oui. Puis la salmonique, ça passe sur le pont.
C'est ce qu'ils disent, c'est que le Il y a pas de MTQ problème. tolère, mais je sais que la véloroute, ils font de plus en plus des pressions pour ne pas avoir de cohabitation, parce que c'est sûr qu'il y a toujours un risque. Je pense qu'il n'y a seulement qu'un endroit où ce que la piste slab et le quad fonctionnent, c'est dans le coin de Métabetchouan. Puis il paraît qu'ils n'ont pas des bons résultats. Ça fait que eux, ils ne le recommandent pas. Mais nous, comme c'est sur la table à dessin du MTQ, on demande vraiment un rélargissement. Même aller jusqu'à demander qu'ils laissent le pont, parce que quand ils vont construire le pont sur la rivière Moreau, il va falloir qu'ils fassent une infrastructure à côté temporaire. Là, on a demandé, on a dit, le temporaire, peux-tu le laisser là pour les quads? Il paraît que non, parce que, puis la raison qu'ils nous disent, puis elle est bien simple, et un peu choquante, c'est qu'il se fait de la navigation sur la Moreau, puis le pont va être trop surbaissé. On trouve ça plate un peu de construire pour démolir. Mais en tout cas, on va faire cette résolution-là, puis en espérant qu'ils nous écoutent, je pense qu'on ne peut pas accepter d'être isolé, la seule municipalité isolée pour le quad, parce que le quad est en effervescence. Puis vous comprenez aussi la difficulté, c'est que souvent le quad, il va sur les pistes de motoneige, mais je l'expliquais à la dernière rencontre, vu qu'on est en zone protégée, on ne peut pas aller sur les terres des producteurs en été. En hiver, on tolère, même si il n'y a pas de statistiques qui disent que ça peut nuire, mais on tolère, on donne des permissions. Sauf qu'en été, c'est non négociable parce que Mais monsieur le maire, si la seule raison, c'est la navigation, on peut tout sonder nos citoyens, savoir s'il y en a tant que ça. La navigation qui s'en va par là, moi, c'est pas une place que je vais jamais. Si vous êtes d'accord, on peut faire la résolution en ce sens-là pour demander qu'il étudie la navigation, parce que je pense que ça navigue à peu près pas dans ce coin-là. Ah, sur la Moreau? Ouais. Ben, c'était encore surprenant. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de voilier parce que là, le pont, déjà le pont est déjà bas. Je pense que ceux qui peuvent passer, ils passent, mais tu sais, eux, ils parlaient plus parce que le pont de la Moreau est déjà bas. Une embarcation peut passer, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de. Ça passe en ponton. Ça passe en ponton, mais en haut de ça, là, il n'y a plus rien qui passe, j'imagine. En tout cas, nous, on va demander le maximum de rélargissement. S'ils nous disent que non, ou c'est incompatible, on essayera d'autres portes de sortie, mais il faut absolument focusser là-dessus parce que on se pénalise. On ne peut pas être la seule municipalité. Puis vous savez, le parc des Grandes-Rivières, ça va prendre de l'expansion tantôt. C'est sûr qu'ils ont focusé beaucoup sur la motoneige, mais tantôt, c'est le canot camping. Ça va être aussi tout le raccordement de avec toutes les passerelles. Là, ça va être autant exploité l'été que l'hiver. Fait que on va demander une résolution auprès du MTQ, sauf que même peut-être mettre des considérant que on est la seule municipalité non desservie par le quad. On a une problématique, on demande au ministère de vérifier s'il ne pourrait pas ou carrément lui demander de rélargir le pont, mais comme vous savez, c'est une juridiction provinciale, les routes. Ça fait qu'on soumet nos idées et on subit. Ça fait que ça prendrait une résolution pour demander au MTQ de mettre un élargissement pour les véhicules tout-terrain. Pas posé, monsieur. Merci, M. Lavoie, un spécialiste du quad. Je pense que c'est vous qui les amenez à toutes les tables de discussion sur le plan stratégique. 5.2, résolution auprès du MTQ pour exiger qu'une partie du trottoir soit abaissée lors des travaux dans le détour sonique et qu'il rencontre les dirigeants de Nutrinor Énergie. On a rencontré le MTQ, voilà à peu près un mois, pour nous expliquer le nouveau projet du détour, parce que, comme je disais, je mentionnais à la dernière rencontre, on avait 3 stops. Ils nous ont permis 3 stops en attendant de faire des nouveaux plans. Quand ils ont eu terminé de faire les plans, ils sont venus nous avertir que le 3 stops était illégal. Là, je fais une petite rétrospective. Fait que là, on les a rencontrés une première fois. Ça a été assez animé. Ils ont reparti, ils ont fermé leurs serviettes, ils sont repartis au ministère. Ils nous ont rappelé 15 jours plus tard, quand on était plus calme. Ils nous ont demandé une rencontre à comité réduit. On a un peu choisi par la bande. C'est M. Niquet avec moi et avec M. Harvey et moi pour les rencontrer. Ils voulaient qu'on soit 3. C'était le seul qui n'avait pas été à la rencontre précédente avec la MTQ.
Ils nous ont élaboré un peu. Nous, on a fait une résolution comme de quoi qu'on voulait que ça reste quand même sur le même principe de 3 stops. Eux, ils sont en projet ministériel pour une expropriation. Ils sont aussi illégaux, ça fait qu'ils faisaient un CD. Ils nous ont expliqué toutes les faits et causes. Nous, on a regardé le projet, on a subi, on a fait des petites modifications. On a discuté en plénier tantôt. On est le comité, sans être unanime, on a de l'opposition sur le projet, de ne pas accepter ce qu'ils nous ont recommandé. M. Niquette, si vous voulez élaborer sur la rencontre ou bien... Bon, je ne l'élaborerai pas. Là. Il s'agit qu'il faut faire ça comme il faut. Il faut que tout le monde soit d'accord, pas qu'on se ramasse avec quelque chose que faut que tout le monde veuille où ce qu'on s'en va. Là. Absolument. Là, on va redemander une rencontre parce que on aimerait que les 3 stops restent, sauf que, comme il nous expliquait, c'est une juridiction provinciale, c'est eux. Ils vont investir grosso modo à peu près 800 000 dans le détour en rélargissant, en expropriant, en faisant des pluviaux, en mettant des luminaires et tout le processus et pour la sécurité avec un terre-plein. On ne trouve pas c'est le gros lot, mais en tout cas, on va demander une rencontre. Mais comme je dis, c'est de juridiction provinciale, les routes. On va attendre de le nouvelle, mais notre résolution, on y tient. Non, monsieur le maire, moi je suis contre la résolution, moi. Absolument. Je suis contre la résolution, monsieur le maire, puis il faut absolument rapporter cette résolution-là qui commence les travaux qui leur permettent d'abaisser les trottoirs du Trinor Énergie. Je suis contre parce que on ne s'est pas entendu fidèlement comme on voulait s'entendre. Puis si on le laisse avec si on donne accès à cette résolution-là, il passe à l'acte 2. Fait que moi, je suis contre la résolution, monsieur le maire, absolument. Moi, je pense qu'il va falloir demander une rencontre, puis que tout le monde rencontre le ministère ensemble pour... Ils nous ont demandé... Ils nous ont tout le monde sur le même pied, parce que si on... Absolument. Puis là, on était 4 contre 2 pour la... M. Trottier, dans le fond, il y a comme 2 résolutions. Il y a 5.1, vous le savez. Il n'avait même pas accepté. Ton 5.1, c'est la rivière, c'est le pont de la rivière Moreau. Non, 5.11. Excusez. Ah, t'en dernier. Ouais. On en a discuté de celle-là tantôt. Oui, mais excusez. Tantôt, là, excusez. Quand tu dis que tu es contre cette résolution-là, c'est que tu es d'accord que le trottoir il reste haut. Mais là, dans le fond, nous, on demande au ministère des Transports pour que le trottoir, il y a le dépanneur, pour aller vers les quais, la descente de bateau, il faut qu'il s'aille plus bas. Là, dans le fond, on vote pour que les trottoirs ils s'aillent le plus bas possible. Puis la 5.11, dans le fond, j'ai rajouté un nouveau point pour dire que nous, dans le projet qu'ils nous proposent, on est contre l'établissement d'un CD dans le détour. OK. On s'est bien entendu, c'est que si je donne en aval ou si j'accepte ou bien que je vote pour la résolution du 5.2, ça ira pas en contre mon 3 stop que Non. Bon, c'est parfait. C'est vraiment une décision distincte. Excusez-moi. On est contre le CD, puis on est contre que le trottoir soit trop haut dans le coin du Sonic. Dans le fond, on veut qu'il soit plus bas dans le coin du Sonic, puis on voudrait pas qu'il y ait de CD. On fait 2 résolutions dans ce sens-là. Je pense que c'est pas mauvais qu'on soit contre le CD jusqu'à la fin. Au pire, on pourra dire qu'on aura essayé de garder le 3 stop, parce que là, ils ont vraiment l'intention d'enlever le 3 stop puis de laisser en direction d'Almont envers Dolbeau un CD de passage. Ça veut dire que les vannes, ils arrêteront plus, puis les voitures, ils arrêteront plus, ils vont continuer. Tandis que là, ils arrêtaient, puis ça faisait bien. Quand on sortait de la 2e rue, on savait qu'elle allait arrêter. Fait qu'on on avait la possibilité. Là, ça va être comme à Sainte-Monique. C'est tannant pour un affaire, parce que quand tu as le CD, c'est sûr que sur du village, plus t'arrives demain, c'est sûr que du village à la priorité. Ouais, ça arrive souvent à Tabarnak que ça passe. Ben, ça va être comme ça ici aussi. C'est ceux-là qui vont sortir du rang des chalets en allant envers Dolbeau qui vont avoir priorité. Les autres, il va falloir qu'ils fassent le CD. Mais. On sait qu'en pratique, c'est pas toujours ça qui se passe. En pratique, c'est pas ça qui va se passer. Ce qu'on demande, au lieu d'avoir un CD, c'est d'avoir un stop. Mais tu sais, on peut pas se permettre de refuser non plus toute la nouvelle amélioration du détour qu'ils vont nous proposer, là. Parce qu'ils enlèvent complètement le terre-plein. Ils vont nous mettre vraiment une lumière de rue avec un flasheur orange là, pour en direction de ceux-là qui arrivent là-bas. Puis tu sais, on veut pas trop non plus les échauder non plus. Là, fait que 5.2, dans le fond, c'est pour demander qu'ils surbaissent le trottoir. Ça, on est unanime. Ça fait que ça prendrait une résolution.
Puis au 5.11, on va le discuter. proposer. Merci, M. Niquet. 5.3, demande de l'auberge Gilles du Repos. C'est une demande de M. Bernard Duchesne, je l'avais. Je me pense, OK, je vais vous lire. Bonjour, M. Harvey. Je vous transmets quelques photos de la rue en face de l'auberge près de la sculpture de l'Orignal. Le pavage y est très endommagé en raison particulièrement de l'âge et de l'usure. Par ailleurs, le passage de quad qui coupe le coin provoque une érosion de notre stationnement en gravier et provoque l'amoncellement de gravier dans la courbe. Ceci est dangereux pour les vélos qui circulent sur la piste slab et pourrait endommager les véhicules stationnés. Idéalement, il faudrait paver l'accotement dans la courbe du stationnement pour éliminer l'érosion de la projection du gravier. En plus, il y a plusieurs nids de poules à réparer à l'entrée du chemin de l'île du Repos et du pont près de Sainte-Monique. Prévoyez-vous des travaux de réfection sous peu? Monsieur Boulet, Oui. Juste une question de précision. Quand tu parles à l'entrée du chemin de l'île, ça se trouve là-dessus, notre justification? Oui, c'est entre les ça, deux. là-dessus, la question de nid de poule, tout ça, je pense qu'on peut le regarder. Oui. Je suis assez d'accord là, qu'on n'a peut-être pas à leur refaire un stationnement asphalté, mais en fonction de la renommée, de la fréquentation, de la réputation de cette salle-là qui est importante, moi, j'annoncerai à M. Duchesne qu'on, sur la base d'une soumission qui nous fournirait, qu'on serait prêt à collaborer. On n'est peut-être pas obligé de prendre l'entièreté de la facture, mais Absolument, on peut. voir s'il n'y a pas une portion qu'on peut aider. On peut aussi travailler en être co. Dans le fond, s'ils veulent faire paver le stationnement, c'est vraiment leurs frais parce que c'est pas de notre sort, Oui. mais c'est sûr qu'il faut réparer notre. Le chemin entre les deux petits ponts, on est propriétaire à Rimonco. Ouais, c'est ça. Le chemin, Toute le la fond, route de l'île du Repos. les deux petits ponts. Je sais qu'on a réparé un petit pont il y a 5 ans, là, qui était Oui, absolument. le premier petit pont, là, mais on est propriétaire. Le ministère répare les ponts, mais tout le reste de la route est... On est responsable de nos infrastructures. Oui, on aurait pu mettre dans le discrétionnaire, on avait une petite enveloppe de notre députée, Mme Guillemette, mais on va demander des sous, mais sauf qu'il faut le prendre à même notre budget parce qu'on a besoin. Ben là, peut-être que si on répare les nids de poules dans le chemin, une fois que la paveuse sera là, peut-être qu'il y a moyen que ça coûte moins cher une fois que la machinerie est là. Absolument. La traverse de l'NZ Niquette, ça appartient à qui? Oui, 50% de notre côté. Oui. Ah ouais. Elle est entretenue par les deux municipalités. Par les deux municipalités, mais c'est la MRC. C'est la MRC parce que c'est la véloroute. C'est les deux MRC là, qui travaillent ensemble pour l'entretenir. C'est une copropriété, mais le nom, ça a été donné Lindsay Niquette parce que c'est les deux fondateurs des deux municipalités. Mais c'est vraiment la véloroute. Puis aussi, il y a une entente pour faire passer les motoneigistes l'hiver. Fait que la résolution, c'est accepter qu'on discute avec M. Duchesne pour faire une entente. Dans le fond, là, on verra l'étendue des dommages. Puis s'il veut en profiter pour faire du stationnement, ben il sera libre à lui d'investir. Vous êtes d'accord? Oui. Puis le montant pour Peut-être une proposition pour au moins réparer nos Je vais poules. proposer que pour Merci. que le chemin soit réparé. Merci. 5.4, avis de motion, modification du règlement de zonage 2011-05 pour une modification d'usage de certaines zones. Comme vous le savez, on était sur notre plan d'urbanisme, on avait quelques défauts dans notre municipalité. Comme vous le savez, la coiffeuse qui était en zone résidentielle, elle opérait un commerce. C'est sûr que quand tu as une bonne entente entre les voisins puis que c'est pas vraiment une entreprise qui fait du bruit puis qui n'est pas bruyante, la demande vient d'une nouvelle entreprise qui vient de s'établir à Périmonca dans la maison de M. Fournier et Mme Pau qui ont acheté. C'est eux qui ont fait de la publicité pour des rembourrages de meubles. Puis ils nous demandaient s'il pouvait être accessible pour avoir une zone mixte. Nous, on a regardé, on a discuté à l'interne. On va discuter avec notre urbaniste pour modifier la zone pour se régulariser. On va permettre cette chose-là aujourd'hui, puis on va travailler sur notre plan de zonage pour dire en telle et telle heure ils peuvent opérer, parce que c'est sûr que si c'était une entreprise de pavage ou une entreprise de débosselage, ça serait peut-être pas la même chose dans le cœur du village, mais il faut être souple un peu avec les entreprises qui viennent s'établir dans la municipalité. Je pense que on n'est pas là pour freiner le développement. En plus,
c'est un commerce qui est vraiment sporadique. Dans le fond, c'est pas une ouverture avec 20 personnes qui peuvent arriver ou c'est pas une salle de spectacle. Là. C'est vraiment du cas par cas, puis c'est sur appel. C'est un peu comme le principe d'une coiffeuse, dans le fond. Là. C'est pas ça qui va nous affecter. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, monsieur. Moi, je propose là, qu'on revoie la question de la zone commerciale. Oui. En indiquant quel type de commerce on souhaite accepter, tolérer et assujetti d'heures d'ouverture qui sont raisonnables. Mais on ne dit pas zone commerciale, on dit une zone mixte. Pour pas, Vous savez, monsieur le maire, que les autres municipalités ou les autres grandes villes, ils ont des règles qui sont très, très strictes. Les zones urbaines, les zones mixtes, les zones commerciales. Mais ce n'est pas le cas à Péribonka. À Péribonka, on travaille sur ce dossier-là depuis plusieurs mois. On a des projets qui sont amenés avec M. Bouchard, avec le directeur général, on a amené M. Potvin, l'urbaniste. On va essayer d'acclimater ou de donner à tous nos gens le plus possible, à un pourcentage très élevé, l'accessibilité à ce qu'ils veulent faire, sans nuire aux autres personnes. Donc là, on va avoir un moment donné un tranchant, là, un ratio, un plafond, là. Mais sauf que ce serait l'autre municipalité, monsieur le maire, il n'y a pas de tranchant, là. C'est mix, pas mix, c'est non négociable, c'est point final. Mais on n'est pas là pour Péribonka. Depuis 5 ans qu'on est élu, on a dit qu'on aiderait la municipalité à grandir. On ne peut pas refuser personne, des travailleurs autonomes. Mais c'est pas vrai qu'on peut pas refuser personne parce que c'est sûr que, comme je disais tantôt, c'était du débossage. On peut pas, c'était de la mécanique générale, on dirait non. Oui, mais je veux dire, on peut pas refuser le développement municipal. Oui, il faut être logique un peu avec la municipalité puis l'intérêt du monde à avoir une entreprise privée. Je suis en faveur, monsieur le maire. Merci, monsieur. J'avais une proposition Trottier. de Mme Proulx, mais je vais prendre M. Trottier. Il a parlé plus fort, comme d'habitude. OK, pour 5.5, acceptation de la soumission d'interclôture pour l'installation d'une nouvelle clôture à la marina. On avait une problématique à la marina. On avait une clôture qui était un peu trop basse, qui était non sécuritaire, M. Harvey? Non, en fait, on a changé des quais de place. Ça fait qu'il y a des saisonniers qui sont dans le bassin, puis il y avait juste un petit gaz, puis dans le fond, là, il y avait quelqu'un qui voulait voler, il y avait la possibilité d'aller directement sur les quais pour avoir accès au bateau. Alors, on va mettre une clôture, là, un peu comme les autres clôtures, pour sécuriser l'accès au bassin. C'était plus ce que je disais, c'était pour sécuriser, mais c'était pour les vols. Ouais. C'est OK. C'est du côté sud, ça? Absolument, c'est du côté de l'ancien bassin, ouais. Dans notre grosse, où il y a les voiliers, dans le fond. Pour pas qu'il y ait du vandalisme, ça prend une clôture qui est un peu plus haute pour accepter, pour au moins... C'est réglementaire. Il faut que ce soit réglementaire, je pense, au public comme ça. 46 pouces de hauteur? Ça, à la 4 pieds, à 48, je pense. Oui, 48. Il y a un règlement sur... Fait qu'ils ont fait la proposition, M. Dufour? Oui. C'est bon, merci. C'est unanime? Oui. 5.6, résolution d'appui de la MRC dans le projet de mise en commun en matière d'inspection municipale. Comme vous le savez, on a un inspecteur municipal une demi-journée semaine pour émettre les permis. La MRC a une ouverture pour aller chercher une subvention pour développer il appelle ça un peu l'inspection 2.0. Dans le fond, c'est un peu plus normé, un peu plus... adapté à notre... moderniser un peu les outils informatiques. Toutes les certifications pourraient se faire par Internet, pourraient se faire de chez nous, même si notre inspecteur municipal n'était pas ici, ça pourrait être le lundi matin comme le vendredi après-midi. Lui qui soit à Saint-Edmond ou à Saint-Thomas-Didyme pourrait faire un papier de certification à Péribonka, venir quand il vient garder peut-être le même mardi après-midi pour faire ses contrôles à Péribonka, mais il pourrait signer, puis après ça, avec notre secrétaire ou notre directeur général, commencer c'est pour un peu uniformiser, puis pour avoir un peu plus de services dans chaque municipalité, parce que on se l'est déjà fait dire aussi qu'une fois, semaine, c'était pas beaucoup. Des fois, c'était contraignant pour les vigilateurs qui viennent juste les fins de semaine, il fallait qu'ils se prennent le mardi pour venir rencontrer notre inspecteur. Dans le fond, c'est pour développer ça, mais il sera toujours libre à nous un moment donné pour voir les nouveaux coûts.
parce que, comme vous le savez, il n'y a rien qui baisse. Si on veut du service un peu plus adéquat, ben, il y a un montant. Mais on ne peut pas se permettre non plus un inspecteur municipal à temps plein à Péribonka. Aujourd'hui, c'est minimum 55-60 000 plus les BM, plus les bonus, puis tout le tralala, puis la formation. Puis là, je pense que on a accepté que l'inspecteur municipal vienne de la MRC parce que c'était avantageux, parce qu'il y avait des coûts, il y avait aussi des normes. Vous savez, les normes sont pas de moins en moins difficiles, sont plus contraignantes, sont plus compliquées. Fait que, on continue dans le même sens, on étudie le dossier, puis il sera toujours le temps de voir ce qu'il y en est pour un regroupement avec d'autres municipalités si ça ne va plus avec la MRC, mais c'est une résolution pour qu'il aille de l'avant, pour aller chercher 50 000 pour développer une façon de faire de l'inspection 2.0 sur Internet, puis de normaliser toutes les municipalités. Je ne sais pas si ça répond, si vous avez des questions. Moi, je le comprends bien parce qu'on l'a vu passer à la MRC, mais je pense qu'on n'a comme pas le choix d'aller de l'avant dans ce sens-là. Puis, je vais vous revenir avec les coûts tout le temps. Je suis en accord, M. le maire, sauf que c'est certain qu'il faut donner encore à nos citoyens qui n'ont pas l'Internet encore le service parce que je sais qu'à Chicoutimi, toutes les grandes municipalités, ça marche seulement par Internet. Oui. Mais nous autres, il faut tout. Encore une fois, l'histoire postale, comme on a le postal ou bien on n'enlève pas la demi-journée qui va venir au bureau, mais c'est une possibilité. On y va en évolution. Là, oui, puis il faut simplifier. Sur Internet, ils ont des nouvelles formulations qui sont plus simples, mais ça ne changera pas qu'il va pouvoir le faire. Puis souvent, la problématique venait que quelquefois, les mardis, si le lundi, disons, il y avait congé comme les 2 dernières semaines, bien, souvent le mardi, il est ailleurs, puis il déboussole un peu son horaire. Puis ça, il n'y a rien de plus contraignant qu'un horaire. Ils ont 4 semaines de vacances. Absolument. Les vacances ne sont pas longues. Fait que là, ça fonctionnerait peut-être mieux, mais comme je vous Moi, dis... je pense qu'avec Mme André qu'on a, puis notre directeur général, on peut répondre encore une fois pour une couple d'années à nos gens le temps qu'on mette ça en place pour vraiment solide. Là. Vous en faites la proposition, M. M. Monsieur? Oui, monsieur. Merci. Monsieur le maire. 5.7, demande de participation à l'Omnium Joanne Pelchat au profit de la maison Colombe-Veilleux. C'est une demande annuelle. Dans le fond, c'est l'Omnium Joanne Pelchat qui se tient le 17 août au club de golf de Debout-Sasseny, sous la présidence d'honneur de notre député fédéral, M. Richard Hébert. On a discuté, on ne pensait pas se présenter, mais comme c'est notre député, puis en plus, il est résident à temps partiel à Péribonka, on va prendre une formule de 4 parce qu'on voulait donner un montant. On allait jusqu'à 200 $, mais une participation de 4 joueurs, c'est 300 $. Ça fait que je pense que une fois n'est pas coutume, mais je pense que ce serait de bonne loi d'aller à cet omnium. Ça me prendrait une proposition si vous êtes en accord. Je propose seulement. Merci, madame. C'est unanime, oui, pas d'objection. Oui. C'est beau. 5.8, demande de la municipalité de Saint-Augustin. Comme je disais précédemment sur la sécurité civile, pas sur la sécurité civile, mais comme je disais précédemment sur l'inspecteur municipal, maintenant, la demande de Saint-Augustin, c'est pour la sécurité civile. On a commencé le topo pour que toutes les municipalités se regroupent parce que le gouvernement donnait 12 000 $ par municipalité s'il se montait un projet de sécurité civile dans sa municipalité. Comme vous le savez, 12 000, c'est pas de l'argent pour une municipalité pour se faire une sécurité civile, soit en été ou en hiver, soit les cataclysmes, soit les inondations, soit tempête hivernale. Il y a plein d'un feu. C'est sûr qu'il n'y aura pas de déraillement de train ici parce qu'on n'en a pas là. Mais nous, on a préféré aller de l'avant avec la MRC parce qu'ils nous ont proposé de remplir les rapports, les fiches. Puis ça, il y a un deadline, c'est le 19 septembre, je crois. Non, c'est début novembre. Bon, on est proche, mais c'est pour dire qu'il fallait se mettre à niveau début novembre pour que toutes les municipalités soient... c'est pas parce qu'on demeure à Péribonka que la sécurité civile ne fonctionne pas. Quand M. Goulet parle de se mettre à niveau, c'est vraiment sur plusieurs points. De centres d'hébergement, de centres de coordination, avec douche, toilettes, pour accueillir plusieurs personnes. Ça nous prend des systèmes d'alerte
aux citoyens pour les aviser qu'un sinistre est en cours. C'est quand même des grosses responsabilités qu'on a qui coûtent quand même des sous. Fait que là, avec toute la MRC puis tout le schéma de sécurité incendie sectoriel qu'on a, on n'a pas trop là, avec l'argent qu'on a pour se mettre ensemble, puis on se creuse la tête pour réussir à respecter toutes ces normes-là avec le peu d'argent qu'on a. Puis c'est pas vrai qu'on va réussir à y arriver si on s'allie avec Saint-Augustin puis Sainte-Jeanne d'Arc. Il faut être plus que ça. On a commencé à remplir le protocole. C'est un genre de cartable avec des bénévoles qui siègent sur des différents noms, soit sur l'hébergement, soit sur le manger. Le plan des mesures d'urgence avec les coordonnateurs, lui, il est prêt. Mais là, on est rendu à mettre en place. Ça prend des génératrices, ça prend toutes sortes d'équipements là, qu'on n'a pas, puis qu'on se met en commun pour réussir à respecter toutes les normes là, d'ici la fin de l'automne. Oui. Puis un exemple flagrant, là, c'est au lieu de s'acheter une génératrice qui coûterait peut-être 30 000 $ pour chaque municipalité, ben là, on s'achète un raccord. Chaque municipalité va avoir un peu le même raccord. C'est sûr qu'un cataclysme n'arrivera pas à Péribonca et à Normandie en même temps. Là. Ça serait surprenant, mais en tout cas, c'est pour dire que on va avoir tous les mêmes raccords, puis la génératrice va être stationnée à quelque part dans un entrepôt. Puis dès qu'il y aura pépin, ben, il y aura de la cohabitation entre les municipalités. Je pense qu'on est rendu là. Vous savez, on a un problème de main-d'œuvre, on a un problème de rareté de bonne main-d'œuvre et aussi de services. Puis le gouvernement nous pèle encore des nouvelles fonctions, ils nous mettent des nouvelles normes qui sont de plus en plus difficiles. C'est pour ça que c'est difficile de baisser les niveaux d'évaluation, mais c'est un peu ça La demande est légitime de Saint-Augustin. La demande est légitime, sauf que vous savez qu'avec Espace Péribonca, avec notre caserne, on travaille avec justement notre service d'incendie puis respecter les normes. On va tout avoir ça. On ne sait pas tout ce qu'on va faire, mais c'est dans le programme. Entre autres, justement, votre génératrice, ça va être relié à Espace Péribonca ainsi qu'à la caserne pour relier tout. Les douches, les salles de bain, la salle. C'est pour ça que cette demande-là n'est pas erronée, elle est légitime, mais nous autres, au mois de septembre ou octobre, on va être déjà bien, pas structuré, mais on va être avancé pour le service de sécurité civile. On va être avancé pas mal. On ne va pas dire qu'on va être aux normes, mais on va être avancé en mots, t'as dit. Puis on a fait le plan stratégique de la MRC. On a eu une rencontre au bistrot au début du mois de juin, de la fin du mois de juin. Puis on a discuté, puis Saint-Augustin, c'était une préoccupation. Ils voulaient rester seuls un peu dans le camp, mais je pense qu'ils n'auront comme pas le choix. Le plus bel exemple, c'est Sainte-Jeanne d'Arc, quand la sécurité incendie, ils ont voulu rester indépendants, mais au bout de 4-5 ans, ils ne pouvaient pas satisfaire les normes parce que tu es imputable. Chaque municipalité est imputable. S'il y a un feu chez toi, s'il y a un cataclysme, c'est nous autres qui va être qui va être poursuivis. Puis le plus bel exemple, un matin, on était au Parc des Grandes-Rivières, puis on était avec Normandin, puis Normandin, ils ont déjà eu, vous savez, la Chute à l'eau, c'est un site magnifique, là, il y avait un petit Asiatique qui avait été sur le bord, qui avait glissé, puis ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême, ça, puis la municipalité, il fallait qu'elle démontre qu'ils ont fait toutes les affaires nécessaires pour pas que ça arrive, puis c'est arrivé, puis Normandin ont été fautifs, puis ils ont payé des sommes considérables. C'est pour dire qu'il faut être toujours en avant de la parade, puis mettre normé pour ça. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas clôturer tout le tour. Là, un autre exemple, à Dolbeau-Mistassini, dans le coin des chutes, là, il y avait eu une baignade, il y a eu une mortalité. C'est des poursuites à pu finir, puis on peut... Puis le monde, ils sont... aujourd'hui, on est une société de juristes. C'est le monde, ils vont tout de suite en cours, puis on peut pas... un feu, une ferme, je voyais cette semaine, on était aux zones inondables, puis là, un petit bolduc qui parlait, qui disait qu'il y avait 2 millions pas d'inventaire, mais de pieds planchers pour de bâtiments. Ça passait au feu, puis on était fautifs. Si nos pompiers arrivaient, au lieu de 15 minutes avec 15 pompiers, avec 1500 litres d'eau, ils arrivaient une demi-heure plus tard, on serait imputable. Mais là, c'est pas nous autres, ça serait la MRC parce qu'on est regroupés, puis on est un schéma d'ouverture de risque. Fait que c'est pour minimiser ces choses. Fait que ça me prendrait une résolution pour cette demande. Pas une résolution, mais on laisse aller cette demande-là. Dans le fond, on n'acquiesce pas à ça.
Donc, on va lui répondre avec une lettre. On lettre qu'on a est- l'intention de Ouais, joindre à eux. ouais, que le contrat est trop lourd puis que les risques sont trop élevés. Puis la normalité, on va avoir une normalité cet automne, qu'on va avoir une base de normalité, qu'on va savoir ce qu'on est capable de faire avec toute l'infrastructure qu'on va posséder. On ne sait pas tout ce qu'on va posséder, là, où ça va aller. Puis je comprends un peu Saint-Augustin, c'est une Oui. petite municipalité qui se greffe un peu à une plus grosse pour avoir de l'aide. Mais nous, on voit l'ampleur de ce projet-là. On va se greffer avec la grosse de Beaume-Sassini, dans le fond, pour que toutes les municipalités, on ait les mêmes normes, qu'on soit protégés en sécurité civile. Ça fait que c'est beau pour ces informations. 5.9, acceptation de l'offre de service d'un maître d'œuvre pour l'appel d'offres de démolition de l'école et de l'édifice municipal. Comme vous le savez, on a rencontré la fabrique le 11 juin dernier pour le projet. Ça suit son cours. Tout est éclenché avant d'avoir la dernière tuile qu'on a eue sur le ZIS, là, la zone d'inondation dans notre secteur. On a fait nos plaidoiries parce qu'on va de l'avant bientôt. Là. On est prêt avec, dès qu'ils vont émettre notre permis de construction, parce que là, ça l'a un peu échappé. Là. On ne peut pas faire notre demande de construction parce que à cause de la zone inondable. On est en train de régulariser tout ça, mais ça prend... l'offre de service vient de maître d'œuvre qui coûte environ 13 500 $ pour le suivi de ces dossiers-là. M. Harvey? Dans le fond, c'est la création du devis de démolition avec le suivi des travaux là, pour démolir les deux bâtiments. Que ce soit l'école puis l'hôtel de ville ici avec la caserne à côté. En fait, M. Goulet, moi je pense que c'est correct qu'on s'entoure de professionnels. C'est deux édifices Majeurs. assez imposants Oui. qui vont... c'est en plein cœur du village. Ça va être en période encore de vacances, même si on s'en va vers le début de l'automne. Il y a risque d'accident. Donc je pense que le fait que ce soit encadré par les maîtres d'œuvre, par des professionnels, on va s'assurer que tout va se faire selon les règles de l'art. Puis souvent, on n'a comme pas le choix. C'est souvent les pleins de vie qui nous exigent. J'ajouterais, Mme Pau, c'est que eux autres, ils vont le mettre calendrier. Calendrier, ça veut dire que nous autres, on a travaillé, on sait, moi, M. Harvey, on a travaillé là-dessus, puis il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus. Mais ils vont le mettre calendrier dans le temps. Dans le temps, démolition pour reconstruction. C'est ce qu'on aurait été capable de faire. Puis on serait trompé, vous savez bien qu'on serait trompé. Fait que là, c'est vraiment remettre... on avait avancé dans ce dossier-là, Mme Pau. On l'avait avancé solidement, là. C'est pas cher, là. Ah oui, il faut garder le cap, c'est démolition pour cet automne, pour le début de construction. On parle des deux, M. le maire. Là. On parle des deux, là. On Pour parle deux cet automne, deux en même temps. Là. Première pelletée de terre pour la construction. Ça fait que ça prendrait une résolution pour accepter l'offre des maîtres d'œuvre. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Pau. 5.10, demande d'achat d'une partie de terrain du propriétaire du 336 rue Édouard Niquette. C'est un propriétaire qui a une maison à vendre, puis qu'il se fait dire qu'il n'y a pas assez grand de terrain, puis il voudrait acheter une partie qui est sur la municipalité, qui appartient à la municipalité. Comme on a déjà refusé une offre de ce terrain, et comme on ne peut pas favoriser l'un ou l'autre, ça fait que... Puis on sait que ça, c'est le terrain voisin du bureau de poste. Comme vous le savez, Poste Canada, il y a sans dire des difficultés, mais ça parle étrangement à des fermetures de services puis étirées. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de perdre cette partie de terrain-là avec le coin de tout, qu'on peut avoir un super développement ou un gîte ou je ne sais quoi. En fait, M. Goulet, moi je pense qu'avec le développement qu'on est en train de faire, avec le virage qu'on a pris avec la marina, le camping, on se doit de garder des espaces publics là, qui sont au service de la communauté. Si on privatise tout, un moment donné, on ne sera pas capable de permettre à un entrepreneur de s'installer, on ne sera pas capable de permettre un agrandissement, de permettre un autre développement éco-touristique. Donc, je comprends que c'est dommage pour le propriétaire en question. Un promoteur ou un résidentiel, c'est sûr que si on vend une partie de terrain, on ne pourra plus rien faire avec le reste du terrain. Alors, je pense qu'on doit être visionnaire puis garder les terrains qu'on a en commun. Vous êtes unanime? Tout le monde est d'accord? Merci, Oui. Mme Pau. On va inscrire ça, que c'est unanime, que c'est pour le futur. 5.11, résolution de demande auprès du MTQ pour s'objecter à l'établissement d'un CD dans le détour Sonic.
comme je disais précédemment, puis M. Trottier a mêlé un peu M. Trottier dans le 5.2 puis 5.11, là, c'est vraiment, on a rencontré la MTQ, puis eux, ils tiennent mordicus à que Alma Dolbeau ait un CD à 50 km/h en expropriant une partie du terrain, puis en faisant un terre-plein, puis en mettant des lumières, puis tout ça. Puis l'autre chose, ben, ils font tous les pluviaux, puis tout ça. Mais comme ils nous ont rencontrés en comité restreint, puis ils ont fait un genre de petit vidéo qui nous... Ben, moi et M. Niquette, ça nous satisfaisait, mais on a demandé de nous le céder, mais ils n'ont comme pas voulu. Ben là, on va leur demander une rencontre. On va leur dire qu'on est plus ou moins d'accord avec la manière, ben, la façon qu'ils nous l'ont proposé. On va lui demander de ramener le vidéo, on va la visionner ensemble, puis on va statuer un peu, parce qu'on a fait une résolution le mois dernier pour dire qu'on voulait que ça demeure 3 stops, sauf que selon la loi du ministère provincial, ils nous disent que dans ce détour-là, c'est anormal qu'il y ait 3 stops, ça fait qu'ils veulent qu'on régularise, sauf qu'ils ont fait une faute. Nous, on voulait qu'ils nous fassent un détour acceptable, ils nous ont proposé un 3 stops, on l'a comme adopté, ce 3 stops. Oui, adopté. On l'a comme adopté, on s'en est accommodé, sauf que là, ils reviennent à la charge parce qu'ils sont rendus un peu loin dans les expropriations et dans le développement. Fait que M. Harvey va faire une genre on va faire une résolution comme de quoi qu'on veut réencontrer le MTQ, même si on est en saison estivale, pour qu'il nous remonte cette vidéo puis qu'on statue. Nous, on parle toujours sécurité de la population. On veut un plan d'ensemble. On veut, comme Mme Proulx disait tantôt, on veut être visionnaire à long terme. On veut une harmonisation de notre détour, de notre secteur. Mais surtout, que ça soit sécuritaire. M. Trottier parlait tantôt de ceux qui sortent de la rue Plante, que c'est problématique. Nous, il nous proposait des traverses piétonnières à différents endroits. Mais c'est sûr qu'on était seulement que 3 parce qu'ils voulaient nous rencontrer seulement que 3. Mais là, on va redemander une rencontre puis on va réétudier le dossier. Ça fait que vous êtes d'accord, M. Trottier? Pour enchérir, c'est que on a demandé une résolution pour le 3 stop avec M. Niquette en 2013, fin 2013-2014. Non, excusez, c'est pas vrai. On n'a pas demandé une résolution pour 3 stops. On avait demandé une résolution pour améliorer le détour. Non. Eux, ils nous ont proposé un 3 stop. Monsieur Goulet, vous vous trompez. En 2013-2014, on a demandé une réduction de 50 km/h. Oui, ça, c'est vrai. On a demandé le 3 stop avec M. Niquette. Je vais aller à la résolution en 2014. OK? On a eu accusé de réception 18 mois plus tard. Puis après 5 ans, M. le maire nous dit qu'on n'est pas légal. Mais il y a du monde qui dort, mais moi, je me réunis qu'une fois par mois. Moi. J'ai une réunion qu'une fois par mois, à part de mon temps partiel. Puis on n'est pas légal, monsieur le maire. Mais ça fait 5 ans, là. Ça fait pas 5 ans qu'on a... Dans une demande? Non, oui, mais le 3 stops, ça fait pratiquement 1 an et demi. Ça fait 5 ans, le 3 stops, monsieur. C'est sûr qu'il y a eu un accident, puis ça a accéléré les choses. Là. Ils ont vu l'urgence d'agir. Là, ils nous ont mis un 3 stops pour une temporaire en cas d'urgence. Là, ils ont le droit de le maintenir comme ça qu'ils disent. Là. Mais je pense que si on maintient notre position, qu'on veut un 3 stops jusqu'à la fin, on risque de l'avoir. Puis qui ne tente rien n'a rien. Fait que là, on va tenter de l'obtenir. On va continuer dans cette optique-là. Il faut vraiment poursuivre les échanges. Absolument, pour en arriver à un compromis, quelque chose qui satisfait tout le monde. Mais en ne sabrant pas dans la sécurité des citoyens, ça, c'est l'aspect numéro 1. Puis le problème, c'est toujours le transport lourd, hein? C'est toujours ça. Oui. Les voitures aussi. Il arrive des voitures qui vont trop vite. Il y a des voitures qui rentrent dans le garde-fou. Il y a des voitures qui rentrent dans le tank à gaz. Et il arrive autant d'accidents avec les voitures qu'avec les... Vous savez, Madame Proulx, que vous êtes conseillère, puis la population, la décision que vous allez prendre, Madame Proulx, les gens m'ont dit, tu as décidé de mettre un 3 stop, tu as décidé de mettre un 4 stop. Peu importe ce qui va arriver, on va se le faire dire, là. Monsieur le maire, on va se le faire dire toi aussi, là. Fait que, ils vont dire, t'avais qu'à dire non, Madame Proulx, elle vient de mentionner qu'il faut continuer Il faut continuer la discussion. Parce que je pense que ce qu'ils nous proposent, c'est une belle amélioration, là. Puis ça va bien agrémenter tout le détour. Puis les gens vont voir, ça va vraiment faire une intersection, ça va avoir l'air plus d'une ville que d'un village avec ça, puis ça va être plus sécuritaire pour les piétons. Avec un autre stop à la place d'un CD, là, ça pourrait faire l'unanimité ici, puis on aurait une belle infrastructure nouvelle.
Mais Mario, quand je parlais du transport lourd, là, c'est surtout ce que M. Trottier, la crainte, puis moi je pense que ça me touche particulièrement, là, parce que j'aime pas le transport lourd. M. Dufour aussi est bien. C'est la crainte que le transport lourd, justement, freine pas puis entrave. Là. Donc là-dessus, moi je pense qu'il faut dire au MTQ notre crainte en disant, regarde, si on n'avait pas de transport lourd dans le village, on n'aurait pas de problème d'un CD. Mais là, il y a des vannes qui en passent 70 à l'heure à certaines journées. Ben, il faut s'assurer que les gens de la roue plante, là, ils ne seront pas pognés dans le CD. Puis, c'est là-dessus. Puis s'ils peuvent nous montrer une petite vidéo à tout le monde, puis qu'on continue d'explorer des solutions. oui, on va leur demander, mais comme je disais précédemment, c'est une juridiction provinciale, c'est leur route. On peut pas gérer ce transport-là. On va soumettre nos idées, on va dire notre mécontentement, mais je ne vais pas avoir la facture du 800 000 qui vont déposer qui vont investir dans ce détour-là, parce que toutes les pluviaux, toutes les Monsieur le maire, ils ont géré aussi vos terres humides aussi, là. Absolument. Non, je sais comment c'est. Non, mais on tu dois de on parole. arrive une consultation là, sur les zones inondables, là, puis je vous dis que je vais en parler tantôt. Bon, ceci écoule notre correspondance. On va nous prendre une proposition de quelqu'un pour... C'est moi qui propose. Ouais, ben, c'est ça, tu mets les 4. Ben, je sais pas s'il faut que tu dises les 4 abstentions. Ben, je veux dire, on vote dessus. Voulais-tu voter là-dessus? Ben, je sais pas s'il faut voter, mais je pense que c'est... Non, je pense qu'on est capable d'un conseil unanime dans nos décisions. On est capable de se rallier tout le monde au fait que... C'est bon, on va faire une rencontre, on va voir l'évolution du dossier. C'est beau? C'est qui soumis ça? Ben, j'ai mis André. T'as mis André? Dans le fond, là, on a juste à changer pour s'objecter, c'est négatif. Résolution de MTQ pour substituer le CD par un arrêt stop. C'est ça. Fait que ça fait plus convivial. Substitution au lieu d'une objection. Ah, OK. Oui, madame. Pour aider la traverse piétonnière, là, parce qu'il doit y avoir une traverse piétonnière ou le CD. Okay. S'il y avait un stop, ça favoriserait aussi les piétons à traverser. C'est beau. Avant la période de questions, ben, je vais dire comment c'est, M. Dufour, les comités, comment c'est le dernier mois? Moi, c'est pour réitérer l'invitation que vous avez vue sur le reflet. C'est sûr que l'activité d'Allo Péribonka, ça s'en vient. Ça commence le 25, 26, 27, tout le monde le sait. On sait que c'est un gros comité avec beaucoup de travail. Puis, comme directeur, ben, on n'est pas beaucoup. Alors, ceux qui veulent donner 1 heure, 2 heures, 3 heures, gênez-vous pas. On est réceptif à ça. Il s'agit de laisser un message sur le répondeur de Allo Péribonka. Puis on va prendre vos coordonnées, puis on va vous rappeler. Ça, c'est évident qu'on a besoin d'aide. C'est beau, Madame Dufour. Madame Proulx. Rien de spécial ce mois-ci. Excellent, M. Niquette. C'est beau, M. Goulet. Moi, j'ai des remerciements à faire à ceux qui ont participé de près et de loin à l'activité de la fête de la famille qui a eu lieu la fin de semaine de la Saint-Jean, puis les bénévoles, puis tout le monde. Absolument, ça c'est un beau point. Oui, c'était un point que j'avais mis, messieurs. Je vais réitérer. Je pense que le comité a été champion. On a eu une belle soirée. Ça a été agréable. On avait de la belle température. Puis je pense que c'est un petit bijou qu'on a fait dans la rue. C'est vraiment ralenti. Puis c'est un beau plus. Tout le monde est unanime. La petite bibliothèque, j'aime bien. Monsieur Lavoie. C'est beau, Monsieur Trottier. C'est bien. Moi, j'ai quelque chose à dire. C'est en premier lieu, je voudrais remercier tous ceux qui ont été jeudi dernier, le 4 juillet, à Roberval, concernant le décret du ministère dans les zones inondables. Le lendemain matin, j'étais avec le préfet pour dire notre mécontentement. Et aussi, ça s'est aventuré que les journaux ont appelé, puis ça l'a fait débloquer parce que samedi matin, Madame la députée, Mme Guillemette m'a appelé pour dire de ne pas être inclus. Péribonka a été mis par erreur. On avait beau le dire, on le dit à Roberval, on était 32 personnes de Roberval sur une cinquantaine de personnes qui étaient là. En premier lieu, en commençant la discussion, j'ai dit tous ceux qui viennent de Péribonka de lever la main. Je pense que ça a briqué le panéliste pour dire qu'il y avait un pépin dans leur réglementation. Ils ont compris, monsieur, il y avait des résidents qui ont pris la parole.
Je pense que ça a été gagnant, puis ils ont vu un peu qu'il y avait eu un illogisme dans le décret. Comme vous le savez, le décret est tombé. C'est encore un règlement mur à mur qui nous ont mis ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Nul ne peut faire de construction depuis le début juin. Là, c'est gelé dans la nouvelle norme. Là, c'est gelé jusqu'au 19 juillet. Ils vont retravailler les cartes. Puis le 19 août, ça va être adopté. Le décret va tomber. Ça fait que là, nul ne pourra construire dans les zones inondables. Si vous voulez, c'est... Dans le fond, oui, ils vont faire la carte dans les 2 prochaines semaines. Oui. Puis ils vont adopter le décret en même temps que la nouvelle carte. Que la nouvelle carte, si tu t'opposes. Après ça, il va laisser une période de temps jusqu'au 19 août pour s'objecter à cette nouvelle carte. Oui. L'effet de gel, en théorie, elle va lever en même temps qu'on ait le nouveau décret, peut-être dans 2 semaines. Ça fait que, mais il faut en attendant, il y a vraiment une période de gel qui s'applique. Les gens qui veulent, qui sont touchés par la zone inondable identifiée par le gouvernement, qui veulent s'agrandir, qui veulent construire un nouveau garage sur ces terrains-là, là, il y a vraiment un effet de gel. Mais ils nous ont rassurés en nous disant qu'effectivement, Périmonca a été ajouté par erreur dans cette zone-là, puis qu'il allait la modifier rapidement, puis que d'ici 2 semaines, on devrait avoir la nouvelle carte. Puis à ce moment-là, à partir de la nouvelle carte, on va réanalyser là, vraiment qui pourrait être touché là-dedans. À notre avis, il risque d'avoir plus personne de touché, mais s'il y en a, nous, on va défendre tous les citoyens parce qu'on juge qu'à Périmonca, il n'y a aucune place que ces zones inondables avec la gestion qui est faite sur le lac Saint-Jean. Mais on trouve ça déplorable. On met des heures, on met de l'énergie dans ça pour se défendre. On inquiète des citoyens pour rien, pour des travails faits à la va-vite à Québec. Oui, absolument. Puis c'est triste à dire, mais on les comprend un peu de la façon qu'ils l'ont fait parce qu'ils voulaient pas que le monde arrive à des conseils municipaux pour demander des permis parce qu'ils pensent que la zone va être inondable puis que ils projetaient une construction parce que tout est gelé, là. On ne peut pas construire. Même pour notre projet de chantier Périmonca, on n'a pas de certification. Ce matin, j'étais à la MRC pour avoir un appui de la MRC. On a eu des résolutions, mais c'est sans substituer le décret, par exemple. Mais nous, il faut rassurer le MAMO. C'est plus le MAMO maintenant, c'est le MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, pour dire qu'à Périmonca, c'est vraiment pas une zone inondable et que nous, on est prêt à aller en appel d'offres pour la déconstruction et la construction de notre hôtel de ville dans notre projet. On a rencontré aussi avec M. Bouchard et Mme Perron la MRC pour le décaissement de notre fonds, dans le fond, parce qu'on avait 800 000, à peu près, grosso modo, 800 000 de la MRC pour notre projet. Fallait statuer sur les façons qu'il fallait en prendre possession. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut commencer à demander, à décaisser. On a eu une stupéfaction, c'est que c'était 100 000 par année pendant 8 ans. Ça ne faisait pas notre affaire parce que nous, on est prêts. On va en appel d'offres. Ça fonctionne aussi avec des espaces occupés par le musée parce que la MRC donne à l'immobilisation du musée. Fait qu'il faut vraiment prouver qu'on commence les travaux pour une partie des musées, mais tout ce qui est espace Périmonca, tout ce qui est construction pour la nouvelle hôtel de ville, c'est entièrement le MAMACH qui donne des subventions, parce que vous comprendrez que s'il fallait que la MRC donne des sous pour notre hôtel de ville, toutes les municipalités demanderaient un peu la même chose. Fait qu'on ne voudrait pas provoquer des chicanes. Il y a aussi le 4 juin, il y a eu l'AGA du musée Louis-Aymon. Il y avait une vingtaine de personnes pour l'AGA. Comme vous le savez, le musée est en plein processus de déménagement pour notre projet, mais on a beaucoup de ficelles à travailler. Vous savez, c'est complexe. C'est aussi avec la fabrique. Il faut prendre entente avec la fabrique, finaliser notre dossier avec les notaires. Et il faut aller, je disais tantôt, la certification de permis. On est en processus, mais ça suit son cours, mais c'est toujours trop long, là, mais je pense qu'on va en venir à bout. Ceci met un terme à notre rencontre. Question dans la salle. Oui, monsieur. Le sujet des quais. Oui. Vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a l'air des quais? Vous voulez montrer? Vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. OK. Mais on a un comité sur le... Je sais qu'on a l'air des quais. Oui. Ils sont beaux, hein? C'est dangereux même pour...
Les gens qui l'utilisent. C'est sûr. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de passer ça au conseil de ville. C'est plus le comité de la COSEP Non, mais... qui peuvent statuer. Oui, absolument. On pourrait- Absolument. Mais là, c'est sûr que le processus, là... Oui. Oui, ça, c'est sûr que c'est dangereux. Moi, j'ai un bateau. Oui. On vient de mettre à l'eau. Qu'est-ce qui se passe avec mon bateau? Il faut que je dise de rester, de ne pas bouger parce qu'il n'y a pas d'amarre. Bon. Provoqué. Ça... Mettons, c'est pas trop Non, c'est sûr. Non, ça, je suis d'accord avec vous, mais... D'accord, c'est pas trop Monsieur, champion. monsieur, voulez-vous reprendre votre position, s'il vous plaît? Oui. Reprendre votre position en bas sur la scène? Ouais. Je vais vous répondre. Champion, Non, je vais vous répondre, monsieur Trottier, je vais vous répondre. C'est que les quais, vous parlez là, c'est le quai sur la longitude du quai de ciment, la continuité du quai de ciment. Regardez toutes les Oui, planches. sont en train de réparer. C'est dangereux. Mais monsieur, si du côté, on appelle de la navette, lorsque vous débarquez votre bateau, il y avait 2 stationnements Il n'y a pas à quai. d'amarre. Il n'y a pas d'amarre. Oui, il y a des Je vais te montrer ce qu'il y en a des amarres dans tes vieux quais qui sont là, qui sont dessus le gazon. Là. C'était 4 belles amarres. Ils n'ont pas été dévissés et ils n'ont pas remis là. Regarde, ça c'est des quais, ils n'ont pas d'amarre. L'autre bord, là. Avancez-vous, monsieur. Attention, Voilà, ça, c'est- parce que moi, je me suis parqué, je suis passé ici, avancez. Je me suis parqué, monsieur, ici, là, c'est là, la barre est là, là. Hey! Puis là, C'est bon, mais- tu envoies ton bateau là. Monsieur Un amarre. Alors, Un on amarre. va pas être plein, Mais parce c'est bon, qu'on mais- est en travaux, monsieur. Ouais, mais... En travaux. Regardez, le 15 juin, là, il y avait la fête de la pêche. Il n'y a pas un quai à l'eau. Le 15 juin, c'est national. C'est une fête que tu n'as pas besoin de permis de pêche pour aller vaguer. L'eau est Il basse aussi. n'y a pas de quai. Ah oui, c'est... Pendant que j'étais là, il y en a, j'ai demandé quand est-ce que ça peut se passer. Oui, l'autre est où dans le Mais on Bonne prend... note de les planches, c'est vrai qu'il devrait avoir des planches là-dessus puis des taquets pour Non, mais s'attacher. c'est Ça, j'en dangereux. Ça suis. va, là, tu J'en suis prends conscient. le quai, Mais, planche. mais le fait d'avoir mis des quais là, c'est vraiment une décision personnelle parce que Pardon? il y a été 20 ans qu'il n'y avait pas de quai dans ce coin-là. On a bien voulu Non, mais accommoder les peut-être gens. que ça fait peut-être 20 ans, mais il y a eu beaucoup d'améliorations. Moi, quand je récolte mon bateau, je suis tout seul, là. Je nage jusqu'à pas d'amarre. C'est plus rapide pour moi, puis je claire la place, puis il y en a un autre qui sort son bateau, Ouais. ou qui rentre son bateau. C'est plus facile, je peux y aller à corps. Oui, Ça, c'est mon point de vue, un. oui, Le deuxième, la rue que pour la famille. oui, on joue dans la rue. Avant, ça s'est fait. Oui, Il y avait un trottoir qui était encombré de jouets. oui. Vous avez vu sûrement quelle famille. Là, à ce temps, c'est encombré partout. J'ai des ballons bleus, puis Qui se promène. partout au vent, jusque dans le fond de la rue Neuve. Il y a des bâtons de hockey, un peu partout. OK. Pourtant, à 45 pas, OK? 45, là, Ben, t'as la belle patinoire d'été que vous auriez pu mettre tous les jouets, toutes les bébelles à là. l'interne. Puis ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça aurait fait même peut-être l'exercice aux ados. Puis moi, quand je passe pour me faire cracher dessus, là, sur mon camion, que je passe sur la rue, ils sont en train de jouer au hockey, peu importe, là. Mettons, un peu de savoir-vivre, je pourrais leur montrer, même à leur famille. Ça, on est bien conscient qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça, ce projet-là, ça a été initié par le Il y a secteur. pas- Est-ce qu'il y a eu une consultation citoyenne là-dessus? Oui. Non? Oui, il y a eu une consultation, il y a une pétition qui a passé. Ils ont passé dans chaque maison, ils ont fait signer une lettre pour tous les résidents de la rue La Villeneuve. zone fermée touchée. là. Toute la zone fermée touchée. Puis chaque citoyen Puis la fois, la zone signé n'est en pas accord fermée. avec le projet. Ça Parce passe que ça me quand touche même. pareil, quand même, c'est pas Oui, chez oui. nous que ça se passe, ça Par me le touche bien. pareil. Ben, mais on va prendre en note votre... Mais oui, là, c'est sûr qu'au travers de tout ça, là, ça commence. On pourrait... Les ballons, les vidanges. Non, non, mais c'est sûr qu'on peut améliorer, oui, on peut Il y a améliorer de les... l'éducation à faire aussi. 45 pas, là. 45 pas comme ça, là. Je suis rendu à patinoire. Mais un enfant en vélo, c'est 2 minutes. Non, mais il y avait une problématique aussi avec le terrain de camping. Là, les véhicules, ils passaient rapidement, puis il y avait beaucoup plus de trafic. En mettant un petit peu d'encombrement, il y a moins de trafic, puis ça devient plus sécuritaire pour tous les jeunes qui sont dans ce secteur-là. Puis ça fait moins de trafic aussi dans ce secteur-là, puis les gens sont plus portés à utiliser la deuxième avenue, La vraie route. l'avenue là. Ouais. Regarde, c'est comme moi, j'en reviens pas, tout simplement. Parce que là, tu te trouves à avoir les petits ados, peut-être plus baveux que ceux-là d'ici, peut-être que c'est pas ceux-là d'ici, tu ne connais pas tout d'ici, là. Qui s'en viennent te cracher dessus parce que t'es en train de leur péter leur fun, là. Regarde.
C'est sûr que Ça, ça, pogné par le chignon, là. ça c'est inacceptable, mais c'est sûr qu'il y a une adaptation à Puis il y a faire. vraiment là, aussi des pancartes qui vont être installées, ils sont en train d'être Ouais, ça fait produites. des petits baveux de Là, les camping, pancartes, dans le fond, eux autres. Ça, là, vous y avez peut-être pas pensé, là. Ouais, c'est sûr qu'on a Là, je me peut-être. ramasse avec une petite gang de baveux qui pognent le banane de basket, puis ils s'en allent de chez nous jouer au basket, à se toucher, à se crier. Ça peut. À 8 h le soir. Mais on va restreindre, s'il y a des problématiques, on va restreindre. Là, on va cheminer ça au comité. Il y a un comité qui s'occupe de ça. Parce que nous, on était en faveur de ce projet-là parce qu'on le trouvait un champion pour. Une belle patinoire d'été, là, ça aurait fait l'affaire. Mais ça s'en vient, il s'en vient peut-être un terrain de tennis aussi dans notre patinoire. Mais il y a plein de choses. C'est sûr qu'on n'est pas parfait, puis on est loin de ça. Mais on améliore, puis ça, ben, votre récrimination Ça me mène un peu. Ça Je vous- vais faire de la chicane. ça vous heurte, mais on va remodifier s'il y a des encombrements. Mais on va aller aux sources, on va dire ça au comité. Il y a un comité Bon, pour comité, puis on va faire l'application. encore de la sensibilisation pour aviser les parents qui s'occupent de leurs enfants. Ils sont responsables quand même de tout ça. C'est sûr que- La rue reste une rue ouverte à circulation quand même. Ah ouais, mais là, Il y a comme de la cohabitation, mais les jeunes aussi, il faut qu'ils fassent le part des choses. là. J'arrive avec mon bateau, j'ai l'air d'un extraterrestre, Carlis. Voyons donc. Absolument. Pas d'allure, là. Au moins les adultes. C'est sûr, Le local dit ça. Puis t'as C'est- regardes avec 2 fusils. c'est nouveau. Là, je pense qu'il faut qu'on s'ajuste un Je peu tout paye le monde. l'infrastructure ici pour me servir de la rue, pour me servir des trottoirs. Et en passant, je veux savoir si il y a 2 fossés entre la piste de skidoo et le camping. Il y a 2 gros fossés, là. Oui. Ça sert à quoi, ce là à faire une incubation de moustiques? Oui, puis cette année, ça a été un peu coloré, mais lui, il est obligatoire, ce fossé-là, c'est une délimitation. Mais là, il devrait être creusé à l'automne ou au printemps prochain. Parce qu'ils vendent des produits pour enrayer les insectes, les capsules. Mais c'était généralisé ce printemps. Il y a eu de la moustique un peu dans tous les territoires. Il y a eu- Ouais, le plus rapidement, l'autre label. On a eu du temps frais. Puis... C'est bon, merci. On va se faire suivre votre demande, puis ça va absolument. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord que le civisme, que ça soit partout, il faut que ça soit respecté. D'autres questions dans la salle? J'aurais vu ça rajouter un petit peu. Justement, à vous, ça fait grandement, là, avec ce qu'ils ont marqué dans le reflet de la semaine passée, ça a aidé un peu. Là. Oui. Parce que les règlements, il faudrait que ça aille bien un coup, parce que le monde y pensait. Là. Moi, j'ai entendu dire, parler à un adulte qui reste pas loin de chez nous, dire quasiment au corps de chez nous d'adultes qui avait pris. Ouais, c'est sûr qu'il y a une éducation. Ça avait éclairci les affaires. Même nous autres, on ne savait même plus. Ouais. On se l'a demandé. C'est vraiment pas le cas. On n'a vraiment pas voulu fermer la route aux automobilistes. Oui, on a mis des messages dans le reflet puis dans Facebook pour clarifier ça. Il y a les pancartes sont en production aussi avec la réglementation qu'on a envoyée dans le reflet. Puis on va continuer à marteler aussi le message parce que oui, c'est correct que vous jouez, mais vous soyez conscient que les chars, ils ont le droit de passer encore, puis il faut que vous soyez prudents encore. Là. Ça fait que- Exact. Il respecte la solution-là. Il y a des petites affaires, il faudrait que ça modifie. Mais j'ai parlé aussi avec, comment ça s'appelle, Bianca. Elle m'en a parlé aussi de tasser à des places là, moins tannantes, les paniers de basket, puis certaines affaires. là. Les deux coups de basket sont en avant chez nous, là, direct, puis là, c'est tac, 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 puis Ouais. les enfants, c'est pas pire, parce qu'à 9h, ils sont rendus chez eux, mais... Des fois, c'est tout. tôt. Du camping à 9h30, 10h, là, c'est pas drôle. Puis ça, ils sont... Ah ouais, il faut Vous camper. êtes d'un bord, puis d'un autre. Essayez de les mettre comme, justement, le terrain Benoît, vous pourrez les mettre en avant de ça. Ah oui, absolument. On va s'adapter. Quand ils sont courts, on les entend pas. C'est quand ils sont courts, ça fait 3-4 fleurs, on fait conseil. Non, puis on va s'adapter, puis s'il n'y a pas d'amélioration, là, on va Effectivement, là, on va restreindre. dans cette portion-là, il y a quelques places qui ont moins d'habitation. Puis là, on avait mis ça un peu temporaire parce que la fête était là, puis on avait installé d'autres affaires. Mais oui, il y a de la réorganisation là, pour s'assurer là, que tout le monde cohabite bien là-dedans. là. Puis il y a même des heures d'ouverture. là. C'est sûr qu'à 10 h le soir, il ne faut plus qu'il y ait de ballons qui jouent. Là. Tu sais, quelque part, maintenant, là, c'est pas, Ben, je pense c'est pas 24 que, heures. ouais, c'est sûr qu'il- C'est tout ça. Puis ça, c'est sûr, c'était pas pas nécessairement marqué dans la réglementation, mais effectivement, si ça devient problématique, il va falloir regarder ça. On réglementera au besoin parce que c'est Si on sûr. a un coin plus loin un peu, c'est moins. Ouais. Là, ils sont direct dans la maison.
C'est bon, on va tenir compte. C'est bon de savoir ces commentaires-là, parce que c'est sûr que c'est nouveau, puis comme je le disais, là, on n'est pas nécessairement dans ce bord de rue-là, puis c'est vous qui le savez là, le mieux comment ça joue dans ce coin-là. Puis on va essayer de s'ajuster pour essayer de contenter tout le monde. La pancarte, ça rentre dans le là pour aller au camping. Il faudrait quasiment qu'elle s'est mise à une plante à la place. Ben, une rue c'est un moyen problème. a été déplacée, c'est quoi? La pancarte? Oui, ben il disait qu'il n'a plus dans... Il est supposé de l'autre côté, mais là, le monde sont accoutumés là. Ouais. Il n'a pas l'autre bord. Tu parles de chez Louise Néron, mettons? Ouais. Il n'y a plus d'affiches là. Ouais, mais le monde sont accoutumés. Ouais, souvent, c'est ça. Si on en faisait une, mettons, à une plante, là, ça passerait plus par là, ça serait peut-être Parce que j'ai pas le droit de en mettre une. Ouais, parce que la seule que j'ai le droit de mettre, puis qu'on paye une fortune pour mettre, c'est elle là, qui est sur le coin là. Avec là, la TR. petite pancarte avec la TR. Ouais. Puis les autres qu'on a déjà mis, on n'a pas le droit. Les ministères des Transports nous les enlèvent à toutes les fois qu'on était illégal. Ça fait que. c'est un problème. Ça fait que oui, si on pourrait, là, ça nous ferait plaisir de la déplacer à cette place-là, mais on peut pas en rajouter une nouvelle. Ça fait que là, il y en a juste une, puis nous, la voie qui est favorisée, c'est celle-là. On veut juste que le monde, il traverse l'avenue puis qu'il s'en aille direct au camping. La route la plus Ça fait que, sécuritaire. C'est beau, M. Tremblay. M. Lambert. Le ministère, il a reparlé pour les photos qui sont passées de la rue. Oui, sur notre projet, ben justement avec le ministère, c'est ça suit son cours, ça suit son cours comme le ministère, ça suit son cours pas vite. Mais nous, on a toutes les autorisations, dans le fond. Il y a tout, mais il en manque encore. On a réussi à avoir les autorisations les dernières personnes qui s'objectaient au projet. Là, sont en train de finaliser là, les avis d'acquisition, puis d'expropriation, puis ces patentes-là. Ce qui est toujours assez long avec le ministère. Ça fait que oui, ça suit son cours, ça va très bien, mais ça avance à leur vitesse. Ça fait que... mais ça va se faire. On parle de 2020. Les photos dans la rue, ils ont encore plus longtemps que les attaques. Ouais, pour moi, ils vont entendre. Ça, les poteaux vraiment croches, Allez hacher. ça, c'est toujours compliqué. Il faut quasiment qu'ils s'aient tombé avant qu'ils fassent de quoi. Ça en est ridicule. Puis tout le monde, ça relance la balle. Dans le Hydro-Québec dit que c'était Belle, puis Belle dit que c'était Hydro-Québec. Dans le 4, je ne veux pas vous décourager, mais dans le 4, ça a pris 3 ans comme il faut, là, en envoyant des photos mensuellement. Ça a pris 3 ans, puis maintenant, il a reçu un camion. Puis c'était pas le même camion qui mettait le poteau, qui collait, qui mettait le fil. On a Tu parles de M. Pelletier? Ouais. C'est 4 ans. Non, dans le 4, on parle du 4. Ah, Un poteau croche dans le 4. OK. Mais les poteaux croches, là, c'est pas quelque chose qui est très, très prioritaire pour eux autres. Ça. D'autres choses, M. Lambert? Ben, c'est beau. Moi, ce que je pourrais rajouter, par exemple, c'est que le Pearl est commencé. Dans la route, justement, chez vous, ils ont commencé les travaux. Nous, il y a un horaire. Ça devrait se terminer. Que les travaux de la chute blanche, en théorie, ça va durer juste cette semaine. Une semaine. Avec la petite voie de contournement que vous avez vue. Puis après ça, à partir de lundi prochain, ils commencent des travaux dans la route de Vauvert. Mais après la route du Chêne. Fait que la partie de 169 aller jusqu'à la route du Chêne, ça va pouvoir circuler là, normalement. Puis les travaux se font jusqu'entre la Lancette, sans le plein air, il y a un ponceau dans ce coin-là. Mais la plupart des travaux sont entre du Chêne puis la Lancette. On parle d'un délai de 2 semaines? On parle de 1 mois. 1 mois? On parle d'un bon 4 semaines. En théorie, ces travaux-là, ils devraient finir aux alentours du 8 août. Fait que c'était dans la... La chute blanche. On va passer par Saint-Augustin. Faut passer par la route La Pointe ou la chicane. La chicane. Ouais. Puis, de toute façon, le service incendie, ils sont au courant. Là. On a appelé M. Boilard, puis même chose pour la route de Vauvert, ils sont au courant. C'est sûr que c'est pas un gros détour, là, par la route là-bas, mais c'est sûr que... Mais il va y avoir des travaux. C'est Mississini, il faut qu'il parte. Mais il va y avoir des travaux aussi à Saint-Augustin. Il y a des nouvelles pancartes pour Saint-Augustin, il y a des travaux dans ce coin-là aussi. Oui, une autre question? Oui, la petite chose d'évitement à Salard, oui. Il y a la possibilité d'avoir la grève dans le côté des trous. Ça, c'est juste en avant de chez monsieur Saint-Jean, Marcel Saint-Jean. Ça, cette route-là... Mais je veux dire, à cause, vous ne prenez pas la voie normale à la place, je veux dire... Il y avait envie de graver la route, puis il y a des trous. Il y a du... Où est-ce que le pick-up se part pour Clébédie, là? Oui. Il y a une station... C'est un CD naturel, mais c'est pas votre vrai chemin, là.
C'était l'ancien chemin. Ah, c'est ça, bah, OK. C'est dans le chemin, ça fait une bretelle, il y a du monde qui font du covoiturage dans ce coin-là. Je peux aller le niveler, mais j'ai pas nécessairement l'intention de mettre trop d'efforts là-dedans, surtout que la vraie voie est juste à côté. Là. Ça fait que... Mais on verra dans le discrétionnaire, si on a des sous, Ben, là, s'il il manque faut, peut-être un gravier. Moi, j'ai déjà offert à la municipalité de la fermer, mais je l'ai pas gagné. Ouais. Oui, ben, c'est sûr que ça va être toujours des travaux d'automne là, s'il nous reste des sous, parce qu'on a demandé un discrétionnaire pour, justement, même pour l'île du Repos, si on a des sous. Ben, mais par exemple, là, quand il part souvent il part de chez Gaston Morin pour aller niveler ma route de Vauvert, on a rien qu'à aller donner un coup de nivelage puis il va revenir correct. Là. Ouais, Je vais j'ai pas marqué. Ouais, il va alors, pas se- ça, je peux le dire. Ben d'accord. C'est beau, d'autres questions, levée de l'Assemblée? Oui, proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. À mois prochain.